Et la Française des Jeux, on continue d'en parler, début de la période de souscription aujourd'hui, donc pour 2 semaines, à un prix compris entre 15,50 € et 19,90 €. Jean-François Filiatre est avec nous pour en parler aussi, marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour. Notre trublion, on va donc parler ensemble de la privatisation de la Française des Jeux. Est-ce une opportunité pour les particuliers? D'abord, est-ce que vous croyez à une opération populaire? Eh bien, écoutez, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, est un homme ambitieux. Alors sur le sujet de l'épargne retraite, il avait donné à la place des objectifs chiffrés. La surprise, moi j'ai rien vu. À partir de quel niveau l'opération sera un succès ou pas, l'État en fait s'en fout. L'État, Nicolas le disait il y a de cela quelques instants, sa vraie question c'est combien je vais rentrer dans les caisses. Donc son sujet majeur c'est le prix qui sera fixé le 20 novembre en fonction de l'état de la demande. Et la question ça sera est-ce qu'on sera au milliard ou pas. Mais nous qui aimons bien l'actionnariat individuel, on se dit mais tiens combien de personnes pourraient être séduites. Et aujourd'hui justement il y a combien d'actionnaires individuels en France? Selon l'étude qui a été publiée par l'autorité des marchés financiers, il y a 6,2% de la population qui est actionnaire individuel, soit 3 millions de personnes. Alors quels objectifs faut-il donner à cette private? Alors soyons francs, si on compte en milliers, on pourra dire que la place n'a pas joué le jeu. À partir du million, ça commence à avoir du sens. 1,5 million, là, on commencera à être véritablement crédible. Juste pour avoir un ordre d'idée, en 1997, lorsque Orange avait été, France Télécom à l'époque avait été mis sur le marché, sur sa première mise sur le marché, il y avait eu 3,9 millions de souscripteurs. Au milieu des années 2000, il y avait eu les opérations GDF, Gaz de France et EDF, qui avaient attiré respectivement 3,1 et 4,9 millions d'épargnants, ce qui à l'époque avait fait monter le nombre d'actionnaires individuels de 6 à 6,5 millions. On notera donc que ces opérations ont plus tendance à être vendues à des gens qui sont déjà actionnaires qu'à de nouveaux actionnaires. Est-ce que vous avez le sentiment que la place est prête à pousser cette opération Française des Jeux? Alors, gare au mot que vous utilisez pour rebondir là encore sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, pousser sûrement pas. Pourquoi? Parce que les établissements que j'ai rejoints m'ont dit qu'ils allaient naturellement pas faire de phoning pour attirer les gens et l'affaire Natixis a effectivement laissé des traces. L'argument le plus souvent évoqué, c'est nous allons mettre la formation à disposition des clients pour qu'ils puissent faire son choix. C'est donc pas cette opération Française des Jeux qui va aller faire remonter le nombre d'actionnaires individuels? Probable, mais pour autant, je voudrais avoir un message pour ma copine Choupinette si elle veut participer et qu'elle n'est pas déjà actionnaire. Car il faut la prévenir pour lui dire comment les choses vont se passer. Alors, pour l'heure, Choupinette, elle a son compte courant et puis basta. Or, il faut le savoir, le compte courant n'est pas une boîte adaptée pour ranger des actions. Donc, il va lui falloir ouvrir un compte titre. Un compte titre ou un PEA? Exactement. Mais dans les deux cas, on a un compte titre, pas avec la même fiscalité. Alors, sur le compte titre ordinaire, on va payer l'impôt sur les dividendes annuels tous les ans et l'impôt sur les plus-values à la revente des titres. Sur le PEA, en revanche, les dividendes doivent rester dans l'enveloppe, mais il y a un intérêt fiscal. Pourquoi? Parce que en cas de détention du plan d'épargne en action pendant 5 ans, eh bien, les dividendes et les plus-values échappent à l'impôt sur le revenu et subissent seulement les prélèvements sociaux. Donc, si les particuliers Choupinette, comme vous dites, veulent investir dans Française des Jeux, vous leur conseillez quoi? PEA ou compte titre? Alors, mon conseil pour Choupinette, c'est si elle fait de la Française des Jeux comme on joue à un jeu de grattage. Bref, en se disant je joue, ça va monter, je revends, pas de doute, faut privilégier le compte titre. Si en revanche elle s'engage dans une démarche qui est plus globale en faveur des actions, le PEA est intéressant. Et les particuliers savent tous s'ils veulent ouvrir un compte titre pour participer à cette privatisation? Alors attention, pour ouvrir un compte titre, ça se fait pas comme acheter une place de cinéma. Alors notez qu'il est possible d'ouvrir un compte bancaire chez son buraliste en allant faire votre loto. En revanche, vous ne pourrez pas acheter des actions Françaises des Jeux chez votre buraliste. Alors pour ouvrir un compte, on va vous demander tout un tas d'infos sur vous, sur vos revenus, sur votre patrimoine. Donc, il vaut mieux avoir un tout petit peu préparé le dossier. Donc, si les particuliers Choupinette, comme vous dites, souhaitent investir dans la Française des Jeux, vous leur annoncez beaucoup de paperasse. Ouais, il y a de la paperasse, mais là-dessus, franchement, vous savez, j'ai l'habitude de râler. Mais là, je ne vais pas crier au scandale. Pourquoi? Parce que le premier, et peut-être d'ailleurs le seul intérêt de cette privatisation, il est là. Nous, on en est convaincus chez Marché Gagnant. C'est d'amener les épargnants à se poser la question, ai-je intérêt à avoir des actions? Et combien je dois en avoir? Alors je vous rappelle la méthode de Marché Gagnant en 2 mots. Sur un patrimoine financier, il faut d'abord se constituer une épargne de précaution. En général, un livret A bien rempli, ça suffit. Le solde, c'est de l'investissement. Et dans cette partie investissement, on va avoir du sûr et on va avoir des actions. Alors le poids de l'un et de l'autre dépend naturellement du profil de l'individu. Toutefois, d'après nos calculs, à minima, les Français ayant suffisamment d'argent devraient avoir à minima 10% d'actions.
Toutefois, quand on regarde les sondages qu'on fait au niveau des épargnants, on voit qu'on peut monter jusqu'à 25%. Mais tout ça, je vous laisse, c'est long, compliqué, donc je vous laisse aller voir ça dans le détail sur le site Marché Gagnant. Alors la question pour tout un chacun, faut-il souscrire ou pas à cette opération Française des Jeux? Assurément, vous avez plus de chances de gagner de l'argent avec l'action Française des Jeux qu'en jouant au loto. Alors pourquoi? Parce qu'il paraît que tout gain confondu, donc je vous parle du jackpot jusqu'à le plus petit gain, vous avez 17% de chances de gagner au loto. En revanche, si je regarde l'évolution des marchés financiers sur un an, je constate qu'ils affichent une performance positive 2 fois sur 3. Vous avez plus de chances de gagner en investissant en bourse dans Française des Jeux, entre autres, qu'en investissant dans un ticket de loto. La Française des Jeux vous paraît en plus être une bonne boîte, une belle entreprise? Eh bien, écoutez, Guillaume, je suis désolé, mais je vais vous répondre par le discours de la méthode. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en bourse. Pourquoi? Parce que si tout le monde pensait la même chose, il n'y aurait pas de marché. Or, un marché, c'est la confrontation de la demande d'un côté, les acheteurs, et de l'offre, c'est-à-dire les vendeurs de l'autre. Alors nous, chez Marché Gagnant, on dit que quand on achète une action, il faut noter les 3 raisons qui justifient son achat. Et ensuite, pour savoir si on garde ou si on ne garde pas la valeur, on se reporte toujours sur ces 3 raisons. Alors on va prendre 2 secondes pour raisonner de la sorte sur le dossier de la Française des Jeux. L'occasion d'ailleurs de découvrir que n'importe qui peut s'intéresser et comprendre la bourse. Alors, si vous lisez quelques papiers sur la Française des Jeux, qu'est-ce qui vous apparaît de suite sur le fond de la boîte? Que la Française des Jeux, c'est un monopole. Parfait. Alors, à titre perso, vous devez vous poser la question, est-ce que ça me plaît ou pas, un monopole? Chacun va avoir son approche. Moi, par exemple, je constate que les privatisations d'EDF et d'Orange, qui ne laissent pas de très bons souvenirs aux actionnaires actuels, elles avaient 2 caractéristiques. C'est que c'était 2 monopoles. Or, la caractéristique d'un monopole, c'est quoi? C'est qu'en période de libéralisation des marchés, on ne peut faire que perdre des parts de marché. Alors là, on nous dit que 95% de l'activité sont en monopole et que ce monopole a été sécurisé par la loi Pacte pour 25 ans. Alors, à vue d'œil comme ça ressemble à une stratégie ultra défensive. Ensuite, Nicolas le disait tout à l'heure, on a une privatisation où l'État, qui est aujourd'hui à 72%, va descendre à 20%. Donc va rester au capital avec des pouvoirs, les pouvoirs associés. Voilà, donc je vous pose la question, est-ce que ça vous plaît ou pas d'être actionnaire avec l'État? Chacun, là encore, apportera sa réponse. Le sujet, il y en a plein. Vous pouvez investir sur un secteur d'argent, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est compatible avec votre éthique? Alors, si on veut faire de l'éducation avec cette privatisation, le bon exercice, c'est pas de commenter la fourchette de prix, 16,50, 19,90, etc. C'est d'expliquer qu'une entreprise, c'est autre chose qu'un prix. Et donc, aujourd'hui, on vous trouve très mou. Parce que tout ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais d'habitude, vous avez des points de vue très tranchés sur faut-il pas. Vous y allez franco. Là, on vous sent extrêmement nuancé. Allez-y, plus franc. Est-ce qu'il faut souscrire ou pas à l'opération Française des Jeux? Et est-ce qu'elle est bien taillée pour les particuliers, Jean-François? Vous voulez que je m'énerve? Alors, je vais m'énerver. Nicolas disait il y a de cela quelques instants, la privatisation est ouverte à partir de 200 €. Franchement, c'est du délire. Si vous avez 200 € à placer, il ne faut pas souscrire des actions en direct. Car dans la vraie vie de la bourse, hors privatisation, vous allez vous faire massacrer par les frais. Frais de courtage à l'achat, frais de courtage à la vente. Donc il y a un message qu'il faut passer, c'est qu'on ne fait pas une ligne sur un portefeuille boursier à moins de 1 000 €. On vous reconnaît mieux là, vous êtes plus péchu. Allez, si vous voulez un autre conseil, si vous débutez, si vous souscrivez et que vous perdez, il ne faut pas l'exclure. Pas de panique. Pourquoi? Parce que quand on apprend le vélo, on commence toujours par se casser la binette. Donc ce n'est pas grave. D'où l'importance d'être raisonnable dans son investissement. Et surtout, et ça c'est le drame des privates, on vend un titre et puis on se fout de ce qui se passe après. Acheter un titre, c'est jouer au loto. Il faut diversifier, avoir 10 lignes minimum selon la méthode de Marché Gagnant. 10 fois 1000, ça fait donc 10 000 €. Si vous n'avez pas 10 000 €, vous n'allez pas en bourse. Le bon réflexe à adopter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aller en bourse, ce n'est pas toujours gagner, mais c'est faire en sorte d'avoir plus souvent raison. Voilà, quelques conseils pédagogiques autour de la Française des Jeux et cet investissement. C'est vrai que tous les esprits sont orientés vers la Française des Jeux. Il ne faut jamais avoir un seul portefeuille, un seul titre en portefeuille. Un portefeuille, c'est une variété de titres et c'est toujours important de le rappeler. Vous l'avez fait. Jean-François Filiat qui reviendra tout à l'heure pour répondre à vos questions.